Bonjour, bonsoir les amis, c'est votre ami Linda Kev. On se retrouve encore ce soir en fait pour cette deuxième vidéo. Je profite pour vous remercier par rapport à la première vidéo que vous avez partagée, aimée et surtout regardée. C'est vraiment sympa de votre part. Donc continuez comme ça, ne vous arrêtez pas et surtout abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de laisser les pouces, les petits j'aime là, ça fait du bien, c'est pour le référencement de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc ce soir, on se retrouve en fait pour cette deuxième vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'entretien pédagogique. Alors l'entretien pédagogique et ensuite on traitera, je vais vous montrer un exemple en fait, on fera une simulation d'un entretien pédagogique où il y aura quelques questions génériques qui reviennent assez souvent et j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. Alors, l'entretien pédagogique, c'est une étape très importante parce que c'est une étape qui vous permet en fait de présenter votre projet d'études et c'est votre manière en fait, c'est l'opportunité qu'on vous donne en fait de parler de votre parcours, de vos choix et de vos motivations. Tout ça, c'est bien évidemment à l'écrit. C'est-à-dire que vous aurez au préalable soumis un dossier écrit. Justement, ça fera l'objet d'une autre vidéo où on verra en fait comment retranscrire en fait ce qu'on a préparé à l'oral en fait pour la soumission du dossier. Et un point important, faites attention, le jour de votre entretien, il va falloir avoir avec vous, ou en tout cas sur vous, une carte d'identité qui soit valide. Attention, en l'occurrence, c'est votre passeport. Donc, veillez à ce qu'il soit valide à ces jours-là, parce qu'en fait, ils veulent juste vérifier que c'est bien vous qui est en face, enfin qui êtes, c'est bien vous qui êtes en face et pas une autre personne. Donc voilà. Et j'insiste sur le fait qu'il doit être valide dans les documents parce que voilà, on connaît bien, en particulier à Kinshasa, au Congo en général, des fois les documents ne sont pas à jour, vous vous dites oh, c'est pas grave, non, attention, là vous postulez pour aller en France, les choses se passent différemment, il n'y a pas de légèreté, tout est pris en considération, il faut que tout soit ok. Donc vous aurez vraiment les temps, ayez les temps de préparer ça et de bien organiser vos documents. Donc, dans cette étape-là, justement, dans cet entretien, plusieurs questions vous sont posées. Et ces questions-là, en fait, c'est des questions assez simples. N'y voyez pas forcément des pièges. Et soyez à l'aise, en fait. Soyez tranquille, en fait. Ne vous stressez pas. Le jour de l'entretien, venez calmement préparer votre discours. A priori, parce que il y en a qui arrivent comme ça, en mode un peu freestyle. Et ça, voilà, si vous êtes un génie, tant mieux, tout se passe bien. Mais voilà, je vous les conseille pas trop. Il faut préparer, s'exercer. N'hésitez pas à vous exercer, en fait, soit en famille, si vous avez des frères et sœurs, des amis, tout ça. Et qui peuvent vous aider aussi, qui peuvent vous apporter, en fait, certains éléments. Parce que des fois, on a des idées dans la tête, on pense forcément à des choses. Et quand on s'exprime, c'est pas forcément ça, en fait. Des fois, on peut bien comprendre des choses, mais on a du mal à les exprimer. Donc, d'où c'est l'intérêt de faire cet exercice-là pour pouvoir être sûr, en fait, que bon, voilà, on s'exprime bien et que les choses se passent bien. En fait, on exprime et on dit ce qu'on a envie de dire, en fait. Et moi, je vais vous présenter justement dans cette vidéo comment, en fait, s'y prendre, comment préparer ces genres d'entretien. Et avec la simulation, vous verrez, ça va vous apporter un peu plus du concret dans ce que je vais dire. Donc, les questions en général, vous avez, ça va dépendre vraiment des entretiens. Tous les entretiens ne se ressemblent pas forcément, mais en général, c'est les mêmes questions qui reviennent plusieurs fois. Donc, on va vous demander de vous présenter. Alors, cette question, ou parler de vous, en fait. Cette question, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, c'est le premier contact, en fait, avec la personne, enfin, l'examinateur ou la personne, en fait, qui vous fait passer l'entretien.
L'idée, c'est pas de réciter toute sa vie, en fait, hein, tout son parcours. Hein. L'idéal, les meilleures présentations, enfin, une des meilleures présentations, elle doit pouvoir se faire en moins de 2 minutes, en fait. Donc, dans ces 2 minutes-là, vous allez pouvoir passer en revue, justement, ce qui est votre parcours, hein, ce que vous avez fait, mais de manière vraiment très brève, en fait. En fait, le piège dans ça, c'est que vous dites tellement des choses qu'au final, quand on vous posera d'autres questions, vous ne savez plus y répondre, en fait, parce que vous avez tout dévoilé. En fait, il faut savoir ici garder, en fait, certains jokers pour les autres questions. Donc, ne dites pas tout. Soyez bref, concis et clair. Et après, préparez, gardez vos autres questions, enfin vos autres réponses pour les autres questions. Ça ne sert à rien à la présentation de commencer à raconter toute sa vie. Voilà, moi j'ai un diplôme de je ne sais pas quoi et j'ai fait 2 fois l'école, je ne sais pas, d'ingénieur de je ne sais pas quoi. C'est bien, mais après, quand on va vous parler de votre projet professionnel, par exemple, vous allez vous rendre compte très vite que vous n'avez plus en fait des mots ou alors vous répétez. Et en général, c'est répété, c'est pas ouf. Donc voilà. Et vous verrez ça dans l'exemple en fait des simulations, comment s'y prendre. Ensuite, on va vous parler aussi on va vous demander plutôt hein, de parler de votre formation. Donc, renseignez-vous, hein, la moindre des choses, c'est de savoir, de bien maîtriser sa formation. Si vous préparez votre bac, examen d'état, peu importe votre option, votre section, soyez clair en fait. Sachez bien les buts de votre formation. Hein. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre école. Hein. Normalement, vous avez des programmes scolaires qui montrent en fait les objectifs à la fin. Et ces travaux, en fait, c'est un travail important parce que vous allez faire la même chose pour les universités que vous allez choisir. Parce que c'est la moindre des choses, c'est se renseigner à minima sur là où on veut aller justement. Ça montre votre sérieux, votre détermination aussi, c'est-à-dire que vous ne vous aventurez pas comme ça au milieu de la forêt pour tenter une chance qui passe ou pas. Donc, renseignez-vous, comprenez déjà ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire pour parler ensuite de ce que vous souhaitez faire en candidatant justement dans différentes universités. Et il y a aussi les projets professionnels justement où on vous parlera de parler d'un projet professionnel, c'est-à-dire votre parcours en fait, comment vous envisagez en fait les projets professionnels, ça sert en fait à voir comment est-ce que vous envisagez en fait, on va dire, les prochaines années. Hein? Pourquoi vous voulez faire ces études-là, qu'est-ce que vous voulez devenir, voilà, on va voir si vous avez des projets, si votre parcours, en fait, vos choix sont cohérents. Il y a aussi ça, en fait, parce qu'il faut rester cohérent, parce que vous n'allez pas arriver en disant, bon, moi j'ai fait, j'étais en licence, par exemple, de biologie et je voudrais aller faire un master en physique. Bon, on peut toujours trouver si on veut hein, des points de connexion à tout, mais bon, a priori, c'est quand même tiré par les cheveux ça. Donc voilà, il faut rester cohérent. Effectivement, on peut avoir aussi des situations où on change un peu hein, d'orientation, mais ça c'est un autre cas. Si vous êtes dans ces cas-là, voilà, il faut savoir comment le traiter. Je le traiterai peut-être probablement dans différentes vidéos. Ou n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Je pourrais vous aider aussi dans ces sens-là. Là, c'est vraiment pour un cursus qui reste classique et cohérent. Donc, et aussi, on va vous demander probablement, je ne garantis pas que ça arrive à tous les coups, mais ça peut arriver que on vous demande aussi de situer un peu l'université que vous avez choisie. Enfin, une des universités que vous avez choisies. L'idée derrière, c'est, bon, voilà, quand vous avez postulé, choisi quelques universités, il faut quand même se renseigner hein, sur ces universités-là, sur leurs programmes de cours, sur les diplômes, hein, les différentes formations qu'ils proposent. Bon, pas toutes, hein, mais essentiellement la formation que vous souhaitez poursuivre.
Et aussi, la moindre des choses, c'est sa localisation. Ouais, parce qu'on peut vous demander ça. Si vous arrivez comme ça, bon, bah, moi je postule à l'université euh, de, de Rennes, par exemple, et qu'on vous demande bah, où se situe la ville de Rennes. Bah, si vous ne savez pas, bon, ça donne pas une image de quelqu'un des très sérieux, en fait, finalement. Donc c'est pareil, hein, même quand vous allez candidater pour une entreprise, par exemple, à la fin de vos études, pour avoir un poste d'ingénieur, de technicien, ou voilà, devenir médecin, ou je ne sais pas quoi, vous allez voir que bah, au moment de l'entretien, on va vous présenter l'entreprise, mais on va vous demander aussi de parler, est-ce que vous connaissez cette entreprise, hein? C'est quand même hasardeux d'arriver dans une entreprise comme ça, vous postulez et que vous vous êtes pas renseigné sur cette entreprise-là. Donc voilà, ça donne pas une très bonne image. Donc voilà, faites un travail en amont pour préparer, connaître à minima en fait l'université ou la ville où vous allez atterrir. Donc, et ensuite, voilà, il y a diverses questions justement sur les différentes formations qu'il peut y avoir. Et voilà, tout ça, toutes ces infos-là sont disponibles en fait, hein. Vous allez pouvoir les trouver sur les sites officiels des universités. Donc, si vous avez postulé par exemple à Strasbourg, c'est pas compliqué. Si vous tapez sur Google, bah, Université de Strasbourg, vous allez tomber sur un site de l'Université de Strasbourg et bon, parcourir les sites en général. Vous allez dans l'onglet, enfin, rubrique formation, vous allez voir toutes les formations. Ou encore, vous pouvez taper carrément les mots-clés dans la recherche, c'est-à-dire bah, formation, par exemple, psychologie à Strasbourg, ou licence de psychologie à Strasbourg, master informatique à Rennes, par exemple. Vous allez tomber directement sur un lien qui vous ramène directement sur la page que vous souhaitez. Donc, voilà, ça c'est un travail à faire vraiment, hein. Moi, je ne vais pas couvrir toutes les questions parce que ça change d'un entretien à l'autre. Mais ce que je vais vous répondre ici, c'est vraiment les questions basiques qui reviennent, pour lesquelles vous devez être vraiment à l'aise. Et, et vous êtes censé, en tout cas à mon sens, des questions que vous avez préparées en amont en fait. Donc voilà, ça va vous donner un peu plus de points aussi. Parce que quand vous êtes à l'aise au cours d'un entretien, bah, c'est un point pour vous en fait. Ça vous permet de vous détendre et de pouvoir vous exprimer en fait. Si vous ne savez pas quoi dire lors d'un entretien, en général, c'est un peu déstabilisant. Mais bon, voilà, il peut y avoir des questions où il y a un moment de réflexion, un moment où voilà, vous n'avez pas bien compris la question. Et aussi, si vous n'avez pas bien compris la question, n'hésitez pas à reposer la question, en fait. Demander à la personne de répéter la question ou de vous éclaircir, en fait, de reformuler aussi. Voilà, vous avez le droit, il faut pas paniquer, en fait. Ne voyez pas comme un examen, en fait. C'est vraiment une discussion. Donc, soyez à l'aise, parlez naturellement et tout devrait bien se passer. Ne paniquez pas, donc voilà. Et d'où l'objet de cette vidéo, en fait, ça va vous aider à vous préparer en avance, comme ça vous arrivez à un mode un peu détendu et ça facilite un peu les choses. Donc là, voilà, j'ai énoncé un peu quelques questions et on va passer à une simulation d'entretien. Bonjour madame, vous êtes reçue cet après-midi dans le cadre de votre entretien pédagogique. Cet entretien vise essentiellement à parler de votre projet professionnel. Ce projet professionnel qui est très important pour l'étude de votre dossier. C'est ça qui va déterminer la poursuite de vos études en France. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Bonjour monsieur, donc je suis Capucine. Je suis titulaire d'un DUT en génie chimique, génie des procédés et je souhaite faire une licence en biotechnologie. Pour quelles raisons, pouvez-vous me dire pour quelles raisons souhaitez-vous suivre cette formation? Je souhaite suivre cette formation car je suis issue d'un baccalauréat scientifique en laboratoire et d'après cette expérience passée, je souhaite approfondir mes connaissances dans ce domaine-là, donc plus axé sur la biotechnologie.
qui me permettrait donc d'avoir un axe chimique et biotechnologique par la suite. Très bien. Pouvez-vous me détailler votre projet professionnel? Qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'issue de cette formation? Après cette formation, je souhaite continuer mon cursus en master en biotechnologie pour ensuite devenir technicienne de laboratoire en recherche et développement. Très bien. Et pourquoi avoir fait les choix de la France? Je souhaite étudier en France car actuellement les ressources qu'on dispose ne sont pas forcément optimum au niveau des laboratoires. Et je sais que dans les universités françaises, il y a plus de moyens qui sont mis en œuvre et de méthodes qu'on peut apprendre qui sont plus actualisées et utilisées plus généralement actuellement dans le monde. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler d'une des universités que vous avez choisies, par exemple l'université de Rennes, hein, que je vois dans votre dossier? Oui, donc en fait, cette université est une université dans la région Bretagne. Donc c'est une université qui, est, qui rassemble pas mal de domaines, dont la biotechnologie et dont je m'intéresse. C'est aussi une des universités reconnues comme le top 1 en France pour le bon vivre étudiant. Et c'est plutôt cet aspect-là qui m'a plu et qui m'a intéressée pour continuer mes études en France. Très bien. Allez-vous rentrer dans votre pays à la fin de votre formation ou comptez-vous rester en France? Je souhaite rester en France car ça me permet d'avoir plus d'expérience d'évolution, de perspective d'évolution, excusez-moi. D'autant plus que je souhaite continuer en master également, donc poursuivre mon cursus scolaire. Et comme il n'y a pas forcément d'autres offres actuellement là où je suis, ça me permettrait donc de trouver un travail directement sur place. Merci, très bien madame. Et votre dossier sera étudié à l'issue de cet entretien. Et voilà, nous transmettrons votre candidature dans les établissements que vous avez sélectionnés. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, nous sommes ici présents pour votre entretien pédagogique donc, qui vise à présenter votre projet professionnel pour cibler votre motivation pour réaliser vos études en France. Donc pour débuter, parlez-moi de vous. Oui, bonjour, je suis Kevin Lindambi. Je suis actuellement détenteur d'une licence informatique à l'université de Kinshasa. Et je suis passionné justement par tout ce qui touche l'informatique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je me présente ici parce que je souhaite candidater pour un master en France dans le domaine de l'ingénierie logicielle. D'accord, merci. Pouvez-vous détailler votre formation actuelle et ensuite pourquoi vous souhaitez suivre cette formation? Alors, ma formation actuelle, en fait, s'étale sur 3 ans. Donc, les 2 premières années sont plutôt des années des troncs communs, durant lesquelles j'ai appris du coup les bases de l'informatique, hein, comme la programmation, les réseaux et le web, et aussi les bases sur l'informatique fondamentale comme l'algorithmique et les structures de données. Et je souhaite poursuivre et la 3e année plutôt, c'est une année qui nous prépare un peu à la spécialisation. Cette année-là nous donne les bases pour pouvoir embrasser en fait nos domaines de spécialisation en master. Et moi, j'ai choisi donc de continuer dans les domaines de l'ingénierie logicielle, puisque je suis beaucoup plus à l'aise dans la programmation et j'aimerais approfondir mes connaissances dans ces sens-là. Pouvez-vous me parler de votre projet professionnel en détail, s'il vous plaît? Alors, mon projet professionnel,
c'est de pouvoir devenir ingénieur logiciel. Donc c'est un domaine qui me passionne depuis quelques années et j'espère avoir des grandes responsabilités dans ces domaines-là. Et ces masters justement me permet à court terme de pouvoir acquérir des compétences et les savoir-faire nécessaires pour la construction du début de mon projet professionnel. Et après, je voudrais bien intégrer une équipe justement de développement informatique pour pouvoir participer en fait à toutes les étapes de la création du logiciel, donc du développement jusqu'à la réalisation des modules, en passant par les tests et jusqu'à l'accompagnement du client. D'accord. Et pour quelles raisons souhaitez-vous étudier en France? Alors, je souhaite étudier en France parce que la qualité de l'enseignement dispensé en France, les niveaux de l'enseignement, j'allais dire, hein, les niveaux de l'enseignement dispensé en France est réputé pour être de qualité. Et, hein, sa crédibilité aujourd'hui n'est plus à prouver. Et aussi parce que je viens d'un pays francophone, donc culturellement, ça me rapproche beaucoup plus de la France que de n'importe quel pays, quel autre pays anglophone, par exemple. Et ça c'est des atouts en fait qui vont me permettre de m'intégrer plus facilement et de pouvoir poursuivre mes études avec moins de difficultés possibles. Pouvez-vous me parler d'une des universités que vous avez choisies, comme l'université de Rennes, par exemple? Oui, j'ai choisi cette université parce que elle me semblait être celle qui répondait au mieux à mes besoins. Ils ont bien évidemment une option sur l'ingénierie logicielle, cette option que je souhaite réaliser pour la construction de ma carrière. Et aussi, j'ai vu que c'est une ville, enfin, ça serait l'université de Rennes hein, qui se trouve dans la ville de Rennes, qui est une ville qui accueille beaucoup d'étudiants. Et cette université est réputée pour être une des meilleures au niveau de sa formation en France. Une fois en France, comment allez-vous subvenir à vos besoins? Est-ce que vous avez une prise en charge particulière ou est-ce que vous avez une idée de l'endroit où vous souhaitez habiter? Oui, en France, j'ai de la chance d'avoir un peu de la famille, c'est-à-dire un oncle qui habite déjà là-bas. Et j'espère en fait, si je suis accepté, hein, arriver chez lui dans un premier temps pour des questions de logement. Et je sais aussi que je vais pouvoir travailler hein, dur déjà dans un premier temps pour mes études. Et aussi, j'ai l'opportunité en France de pouvoir faire des petits boulots d'étudiant pour essayer de subvenir à mes besoins. Mais à l'atterrissage, j'ai déjà un peu de la famille, donc j'aurai pas de problème de logement et des prises en charge. Mais une fois sur place, j'essaierai aussi justement de me débrouiller par moi-même en faisant des petits boulots pour subvenir à mes besoins. D'accord. Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays à la fin de votre formation ou est-ce que vous comptez rester en France? Alors, cette question, elle est un peu délicate. A priori, j'ai des projets. En fait, moi, j'espère devenir un ingénieur du monde. Avec les diplômes de la France, justement, ça me permettra de m'installer un peu partout dans le monde, comme je le souhaiterais par rapport à mes compétences. Et j'ai des projets a priori pour mon pays, c'est-à-dire j'aimerais bien rentrer dans mon pays pour apporter en fait euh, ma contribution par rapport à la connaissance que j'aurais acquise en France pour mettre ça au profit en fait pour le développement de mon pays. Mais il y a aussi une chose, c'est que je vais passer au moins 2 ans en France et si je me retrouve dans une situation où certaines entreprises en France ont besoin de mes services par rapport à la formation que je vais faire, je ne vois pas de raison de refuser ça parce que j'aurai quand même, la France aura contribué justement dans ma formation. Et moi,
en retour, bah, je pourrais aussi mettre mes connaissances à profit des entreprises françaises ou de la société française de manière générale. D'accord, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Du coup, on va étudier votre dossier et puis par la suite, s'il est retenu, il sera étudié par les universités auxquelles vous avez postulé. Merci. Donc voilà, hello, je me retrouve en fait pour la conclusion de cette vidéo. Je vous ai présenté 2 simulations d'entretien. Donc voilà, c'est à apprendre, hein, à adapter par rapport à vos situations. Et surtout, voilà, il ne faut pas oublier que bah, tous les entretiens ne se passent pas de la même façon. Moi, c'est à titre illustratif que je donne ça. Exercez-vous, préparez surtout, hein, des points importants, hein, dans ces entretiens, dans ces genres d'entretiens, c'est que bah, a priori vous devez connaître déjà votre domaine de formation, ce qui prouve que bah, déjà vous savez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous souhaitez faire. Et c'est renseigner aussi au minimum, hein, enfin à minima, sur la formation que vous voulez embrasser ou pour laquelle vous voulez candidater. C'est très important. Renseignez-vous sur une ou deux, trois universités, la ville, la région, où est-ce qu'elle se situe, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une question du genre, voilà, où se situe la ville telle. Et si vous ne renseignez pas au préalable, ça peut vous mettre très vite mal à l'aise et vous stresser et puis après perdre les fils de l'entretien, ce qui ne joue pas à votre faveur. Donc voilà, regardez la vidéo, partagez-la. Et puis surtout, bah, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à mettre des likes, à commenter. Et je suis là, je répondrai à vos questions. Merci pour ce, je vous dis à la prochaine. Je vais vous présenter, la prochaine vidéo va parler de... Je vais vous présenter quelques universités. Là, j'ai parlé de l'université de Rennes. Et je ferai une petite vidéo qui vous présente justement les campus de Rennes 1 et aussi l'université de Rennes 2, hein, les deux grandes universités principales de la ville des Rennes. Et voilà, ça va vous permettre un peu de voir l'environnement dans lequel vous pourriez, hein, évoluer, hein, si jamais vous candidatez et que vous êtes pris pour cette université-là. Ensuite, je reviendrai pour une autre vidéo sur la lettre de motivation, hein, qui est aussi une des étapes importantes parce que quand vous allez soumettre votre dossier, vous allez devoir remplir en fait une partie, hein, qu'on appelle la lettre de motivation tout simplement, hein. C'est celle-là justement que vous viendrez en fait, c'est cette lettre-là de motivation qui vous viendrez en fait soutenir au moment de l'entretien. Donc tout va un peu de pair en fait. Et on reparlera de ça dans les prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous dis bonne soirée et prenez soin de vous. À plus, ciao!